Alors hier on parlait d'éducation des enfants et puis on a mis un peu de religion. Ce matin on va se retourner vers les ancêtres, parce qu'on dit souvent back to the root. Alors c'est pour savoir si vous croyez en l'importance et au résultat des bains traditionnels. Est-ce qu'il vous est arrivé de prendre ce qu'on appelle vulgairement des lavages pour telle ou telle cause? Si oui, vous allez nous dire pourquoi et peut-être le résultat escompté de ces lavages-là. Est-ce que vous avez eu le résultat que vous cherchez? Est-ce que vous pensez que prendre les bains traditionnels sont importants ou alors il faut complètement remettre sa vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ? Ceci dit, ne pas prendre les lavages ne veut pas dire que vous avez peut-être pas donné votre vie à Jésus, et je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des avis qui peuvent être divergents à propos de ces bains, et donc on voudrait donc savoir si vous croyez à l'importance de ces bains et au résultat de ces bains. Roman Peter, est-ce que tu as déjà pris un bain traditionnel? Bon, chez nous les bêtises répondent par où non, c'est exposé. Ça c'est selon nous. Parce que étant déjà tout petit, on nous fait comprendre qu'il y a des blindages et les bains. Que si on te pose la question, ne répond ni oui ni non. Parce qu'il y a des personnes qui peut-être derrière peuvent te faire un X parce que tu as dit oui ou parce que tu as dit non. Tu vois? Donc, I would simply give my own point of view on that. And I would say, pour moi, c'est déjà d'abord une très bonne question. Et merci pour ce lien qui nous fait comprendre que prendre un lavage traditionnel ne veut pas dire qu'on n'est pas croyant en une religion qui existe. Mais maintenant, après moi, je vais dire que il faut savoir choisir son camp. Lavage traditionnel, généralement, ne rime pas avec religion. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Parce qu'on ne se lève pas et on commence à aller se laver et on espère voir le changement. Beaucoup de personnes qui vont nous dire, moi je suis parti pour un lavage traditionnel, je n'ai pas vu le changement. C'est parce qu'en fait, tu ne partais que pour le lavage. Pourtant, en te lavant, tu estimes que les remèdes qu'on est en train de te laver avec, ce sont, c'est un patrimoine qui a été passé entre tes ancêtres et qui a ce pouvoir-là de pouvoir laver soit la malchance ou pouvoir te protéger, pouvoir te donner une nouvelle face au monde où tu seras blindé contre tout mal. Mais maintenant, avant ça, il faut quoi? Tu dois d'abord être quelqu'un d'actif à travers ta communauté, parce que là on parle des ancêtres et on dit les ancêtres ne meurent pas. Les ancêtres, ils sont là. Les ancêtres savent, les ancêtres nous regardent. Parce que même quand tu es en ville, tu retournes au village, tu veux savoir est-ce qu'il y a tel qui me porte à corps ou pas, on lance les coris. Ce sont ces ancêtres-là qui t'accompagnent, qui reviennent donner nouvelles. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Ce n'est pas une magie que le miroir s'ouvre, on commence à voir ta vie. Non. Forcément, on estime que tu as ton ancêtre qui ne peut pas te laisser. Et tellement tes ancêtres sont nombreux, et on estime aussi les ancêtres être omniprésents. Ça, c'est quoi? Omnipotent. Omniprésent, genre présent partout. Tu vois, on leur confère ce pouvoir. Et maintenant, quand on vient pour faire une similitude, on va se rendre compte que dans la tradition, l'ancêtre peut avoir la place d'un Dieu. Pourquoi? Parce que dans la religion, laissez-moi prendre la religion chrétienne, quand on part à l'église pour un baptême ou une confirmation, c'est une manière de renouer un pacte qui a déjà été signé dès la naissance avec l'Éternel. Ça, c'est une croyance. Mais maintenant, dans la tradition, on se dit aussi qu'il y a des rites que quand tu fais, c'est pour renouer les liens avec tes ancêtres. Comme par exemple chez les Bamileke, on retrouve cette tradition où on doit boire dans le crâne et tout. C'est une tradition qui existe. Et ce n'est pas que seulement boire dans le crâne. Il y a toute une église dessus, on appelle ça le culte des crânes. You understand? So you see some similarities. Ce qui nous fait comprendre que de l'autre côté, c'est une croyance, comme de l'autre côté aussi, c'est une croyance. Mais maintenant, le côté que tu choisis te sourit toujours. Le côté que tu choisis te sourit toujours. Mais la seule différence, c'est que dans notre tradition, il y a ce qu'on appelle la magie. Et dans la magie, il y a ce qu'on appelle la magie blanche et la magie noire. Si tu pars vers la magie blanche, forcément qu'elle n'a que des conséquences positives. Parce que généralement, la magie blanche, ce n'est que pour faire du bien. Ça veut dire, si moi peut-être j'ai un remède, je vois que Kevin Endel va empoisonner Mrs. Marie-Christelle. En avance, j'utilise une potion ou bien un sort, je mets sur Mrs. Marie-Christelle qui empêche Kevin Endel d'attaquer Mrs. Marie-Christelle. Ça, c'est ce qu'on appelle de la magie blanche. Et ça, si on parle selon les normes de la vie,
n'a que des conséquences positives sur moi. Parce qu'après on dit il y a le karma, et il y a aussi le karma des bonnes choses. Parce que si j'ai fait une bonne action, forcément que je suppose que quelqu'un aussi ou bien mes ancêtres vont me protéger demain. Mais maintenant, la magie noire, c'est Kevin Handel qui utilise des potions ou des sorts pour venir faire du mal à Mrs. Marie-Christine. Qu'ils réussissent ou pas, la tradition comme la religion nous fait comprendre que on pêche en pensée, en parole et en action et en omission. You understand? Maintenant, tu mets les bains traditionnels dans quel type de magie? Le bain traditionnel, moi je vais dire que il y a deux, ça part dans les deux. Ok. Parce que quand on veut t'initier à une secte traditionnelle où tu vas devoir faire des sacrifices, parce que ça existe aussi. Ce n'est pas la religion qui... Les religions, ils ont peut-être des trucs comme les Illuminati. C'est vrai que ça existe aussi de ce côté. Mais traditionnellement, quand on te fait entrer dans une secte, un cercle, par exemple, il y a des lavages qu'on te fait. Des lavages qui font en sorte que peut-être devant les gens, tu peux disparaître. Tu vas devant les gens, donc ça te confère un pouvoir. Mais est-ce qu'en ce moment, c'est traditionnel? Parce que je voudrais préciser, quand on parle de tradition, je voudrais mettre dedans les herbes. Tu vois un peu? Parce que je ne sais pas si en Occident, ils ont des traditions. Je ne sais pas. Peut-être il fallait que je dise des bains africains traditionnels pour qu'on reste un peu dans le contexte. Donc du coup, quand je le dis, je me dis que c'est qu'on utilise des écorces, on utilise des herbes, je ne sais pas quoi d'autre. Mais par contre, si tu es dans le cadre d'une initiation à un cercle ésotérique, je doute fort que ce soit des écorces ou des herbes. Je n'y ai pas encore assisté. Donc je doute quand même. Parce que quand je dis peut-être à une secte, la secte n'est pas seulement exotérique. D'accord. C'est pourquoi moi j'ai parlé de cercle. Oui, non, en fait, c'est où je vais revenir pour te répondre. C'est en sorte qu'il y a par exemple des chefs traditionnels ou avant de te conférer les pouvoirs de chef, qui généralement sont des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs de magie blanche. Ah bon? Oui. Parce que si déjà tu as un totem qui te permet, toi, humain, de te transformer en animal et peut-être de sillonner dans le village, contrôler les gens, utiliser, tu vas un peu manipuler les gens. Mais si c'est pour, je sais pas moi, peut-être le développement du village ou bien si c'est pour détecter la mauvaise graine dans le village, pourquoi ce serait une mauvaise Mais le truc c'est que, comment dire, ce n'est pas un pouvoir propre selon la norme. Ça se comprend. Parce que si c'était propre selon la norme, c'est qu'on aurait dit à tous citoyens de toujours suivre cette culture. Parce que nous tous, nous, on a cette culture, ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Il y a des choses qui se passent de génération en génération qui partent dans ce sens-là. Mais selon la norme, on estime qu'un être humain ne peut pas sortir de son cocon pour entrer dans le cocon animalier. Ça, c'est déjà malsain. D'accord. Mais voilà, mais je préfère, au lieu qu'on rentre dans ce domaine. Mais moi, je suis dans le domaine. Moi, je suis dans le domaine des lavages. Non, parce que quand on entre dans les magies blanches et noires. Mais I'm talking because I know what I'm talking about. You understand? C'est un truc qui me passionne. Tu vois qu'il bavade beaucoup là-dessus. C'est un truc qui me passionne. C'est juste pour qu'on se perde partout un peu. C'est un truc qui, moi, me passionne. Donc maintenant, je vais revenir pour dire que même dans ces cercles-là, quand on parle d'écorces traditionnelles, il y a des trucs qu'on fait avec les écorces. Tu vois, il y a les écorces qu'on utilise pour faire entrer les gens dans des sectes. Tu vois un peu, il y a des pratiques passées dans... Parce que quand on parle de tradition, c'est aussi, comment dire, passation de génération en génération. À ce côté, ça devient traditionnel. Même si ce n'est pas une aide, même si c'est une manière de faire. Et que on a passé, ça devient traditionnel. Donc, il y a toujours ce truc-là. Et maintenant, moi, ma réponse est tout simplement simple. Les personnes qui partent pour ça. Parce que, regardons la question, ça nous fait comprendre ceux qui partent pour laver la malchance. Ceux qui partent pour, peut-être si on te dit que financièrement tu as été bloqué, on va laver ça sur toi et tout. Moi je trouve que c'est une bonne chose. D'accord. Parce que tu ne perds rien. Et ce n'est pas un pacte que tu es en train de signer. Ça se comprend. Mais peut-être tu ne sais pas que c'est un pacte que tu es en train de signer. C'est où donc ça a été la magie noire et ce n'est plus bon. Mais quand tu ne sais pas, ça devient magie noire comment alors que toi tu ne sais pas? Non, quand tu ne sais pas, le truc c'est que quand tu ne sais pas, c'est dangereux parce que un être humain doit normalement avoir le savoir de ce qu'il fait. On ne peut pas venir blâmer quelqu'un d'autre de ton ignorance. Je dis juste ça comme ça. Mais tu n'as aucune idée de l'écorce qu'on utilise. Et on te dit, voilà, l'écorce qu'on va utiliser là, c'est pour que financièrement tu sois plus bloqué. Alors que ce n'est... Tu fais comment alors? Tu es ignorant. C'est ça que je dis que tu es ignorant. Mais moi, je blâme l'ignorance au niveau où tu dois savoir que cette même loi traditionnelle te fait comprendre que ce n'est pas une personne lambda ou toi-même qui part faire ces choses. C'est quelqu'un qui t'amène, quelqu'un à qui ton cordon est rattaché. Et ça, on se comprend. Donc, c'est soit ton père,
soit ta mère, soit ton frère ou ta soeur sur autorisation de ton parent. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Qui t'amène dans ces choses-là. Ça veut dire que tu peux revenir parce que un bassa ne quitte pas pour aller faire les rites chez les Bamileke. Ah bon? Non, ça c'est selon la norme traditionnelle. Oh, aujourd'hui, avec comment dire, on va parler de la mondialisation, ça se fait. Mais selon la norme, ça ne se fait pas. Bon, écoute un peu, Roman Peter. On a des situations parfois où on a quelqu'un qui souffre d'une maladie qui ne peut être cliniquement prouvée. Et donc là, comme ça, moi, je suis Bassa. Et puis, j'ai une copine peut-être de la région de l'Ouest ou du Nord qui vient dire que, bon, on a déjà eu ce genre de symptômes. On a un grand-père au fond d'un village là-bas qui soigne ça. Moi, j'irai chercher guérison là-bas parce qu'au moins, j'ai la preuve de quelqu'un qui me montre de ce côté, on a déjà soigné. Par contre, maintenant, moi, je ne suis ni de l'Ouest, ni du Nord. Bon, maintenant pour te répondre, ce que je suis en train de dire c'est, avant de partir, tu as un mari, ou peut-être tu as un père, ou tu as une mère toujours vivante. Consultez d'abord l'un de ces trois-là qui peut te donner l'autorisation, qui peut t'accompagner, ou qui peut te dire, va. Parce que si tu pars, et que ça se passe mal, parce que là nous sommes dans le contexte où ça se passe mal, et que ça se passe mal et qu'on utilise les écorces que tu ne connais pas ou ceci que tu ne connais pas, on va tout simplement, on va pas blâmer quelqu'un d'autre pour ton ignorance. Parce que si tu n'étais pas ignorant, tu devais savoir qu'avant de partir, je dois peut-être te mettre X ou Y au courant. Parce que après, nous on a une situation où tu peux aller, on te fait quelque chose dans un contexte où on ne sait pas. Et quand tu reviens maintenant, on te voit peut-être folle en route. On ne connaît même pas par où commencer. Bien sûr. Pourtant, si ta mère avait su que ma fille était partie, même le fait de dire seulement, c'est important. Si ta mère avait su que ma fille était partie chez les Fumban, partie faire ceci, voilà maintenant ma fille aujourd'hui. On peut commencer à reclasser, aller chez les Fumban, dire que quand vous voyez la fille ici, marcher, qu'est-ce qui s'est passé, et forcément là-bas, on peut facilement trouver la solution au lieu de commencer à fouiller dans un néant. Ça, tu comprends? Donc c'est tout simplement ce que je veux, dans ce couloir-là que je veux partir. Les lavages ne se font pas dans une tribu d'où tu n'as pas appartenance. Mais maintenant, dans un contexte où cela se fait, il faut que c'est quelqu'un qui t'accompagne. Parce que si on reste dans le plan traditionnel, moi je vais dire, je vais rester avec ta mère, je ne t'amène pas toi. Ta mère peut être une femme de Ngoklikok, et à côté de Ngoklikok, non, une femme de Marc, c'est quoi? Mais c'est n'aime pas quoi, on dit qu'elle est de Ngoklikok. Voilà, une femme de Pouma, et elle a un village à côté qui est Ngoklikok. Maintenant, entre femmes, elles ont peut-être les associations et tout. Elle marche peut-être avec une femme de Ngoklikok. Voilà. Maintenant, quelque chose t'arrive, toi. Et il n'y a que la solution à Ngoklikok. C'est ta mère qui te prend, qui t'amène. Ce n'est pas toi la fille que tu te lèves, tu pars commencer à chercher la solution. Non, mais maintenant si elle est morte, tu as le seul droit sur toi-même. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pour ça que j'ai voulu aussi rajouter sur cette liste-là peut-être le mari. Parce que forcément, même ton ami, tu as forcément, en fait, je veux dire que tu as forcément quelqu'un à qui tu peux te confier. Ok. Mais maintenant, dans un contexte où tu te retrouves seul, on ne peut pas te blâmer. Parce que l'on cherche à comprendre l'ignorance de la personne. Selon la connaissance normale, même quand tu pars à l'hôpital, si tu es une femme, toi, Miss Maï Christelle, tu vis femme mariée dans une maison, tu vas pas me dire que tu vas téléphoner à l'hôpital sans même dire, tu partir à l'hôpital sans dire à ton mari. Possible. Maintenant, ton mari, maintenant, c'est quelque chose de... Voilà. Non, ouais, nous sommes pas frères. Tu vois un peu. Quand tu reviens, c'est à ce mari-là que tu fais peut-être le suivi. C'est ça. Tu dis, chérie, aujourd'hui, là, on a dit que mon cœur fait comme ça. Tu vois un peu, tu commences à monter les symptômes. Maintenant, le jour où ça cuit, il devient la personne qui peut arriver et dire qu'elle était partie à telle période. Parce qu'à l'hôpital, je comprends bien ce que tu dis, Peter. C'est tout comme... C'est-à-dire tu es à l'hôpital et peut-être même tu es déjà dans un état inconscient. Il faut qu'il y ait quelqu'un dehors qui décide de soit ton opération, soit qu'on te débranche, soit qu'on te laisse brancher. C'est ce que Roman Peter veut dire. C'est-à-dire que toi-même, tu ne dois pas être totalement responsable de toi alors que tu as quelqu'un qui peut t'accompagner dans cette responsabilité. C'est ce que tu es en train de dire. Donc, tu nous fais comprendre que les bains traditionnels doivent se faire en principe chacun dans sa région. Non, ça devrait se faire de base. Mais le temps de nos jours, vu qu'il y a forcément des solutions, comme tu as dit, je suis Fumba, la solution c'est à Bafia, il faut être accompagné de quelqu'un. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on veut chercher les règles qui vont faire en sorte que quand je pars pour ces bains, tout se passe bien. C'est qui garde le contexte de bain traditionnel propre. Parce que si je suis accompagné de ma mère va m'amener là-bas, je ne vais pas avoir un problème que peut-être dans la famille, on a attaché ma main. Ça, c'est ceux qui vont comprendre, on a attaché ma main. Mais maintenant, ma mère sait que c'est ma famille, dans sa famille qui a attaché ma main. Ce n'est pas la même famille là qu'on va aller voir pour nous donner la solution. Moi, peut-être pour marcher, un de mes amis me dit qu'il connaît quelqu'un. Je reviens donc voir ma mère et moi, pas détacher ma main. Dans ce contexte-là, quand on revient et que tout se passe bien, c'est ça que moi je veux dire, c'est un résultat d'un bain traditionnel bien suivi. D'accord. Ok?
C'est le résultat d'un bain. Et il n'y a rien là qu'on va te dire que c'est mauvais. Mais maintenant, si ça se passe mal, on ne va pas blâmer les bains traditionnels. On va tout simplement blâmer l'ignorance de la personne qui n'a pas suivi le bon schéma. Parce que, dit-on, les gens de chez toi ne peuvent pas te faire du mal. Dit-on, je dis bien dit-on. Mais il y a des contextes où tu parles chez toi pour te soigner, c'est même là-bas qu'on peut finir avec toi. Oui, voilà. Justement. Mais selon la règle de base, là on parle d'écorce, là on parle de mélange d'écorce, là on parle de concoction. À la base, quand on crée cette concoction, c'était pas pour faire du mal. Ça, se comprend. Ce n'était pas pour faire du mal. Si tu discutes avec une mère, si tu causes, avec une mère qui a peut-être 80 ans, qui a les racines de la tradition, elle va te dire qu'à l'époque, il y avait ça qu'une femme ne pouvait pas rester sans faire. Il y avait ça qu'une femme ne... Tu vois, c'est ça les petites traditions. Mais les femmes ont cessé. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que normalement, sur la norme, les belles-mères sont ces femmes-là qui ont donné une écorce. C'est là qu'à chaque fois qu'elle a une nouvelle belle-fille, pour que la belle-fille accouche facilement, elle doit puger ses belles-filles. Ça, c'est ce que la tradition dit. Mais maintenant, dans la poêle, là, certaines belles-mères ont commencé à ajouter d'autres choses que ça détruit plutôt ton mariage. Tu vois que la femme devient... C'est ça qui tue un peu cette... Donc, la méfiance fait en sorte qu'on a maintenant peur même d'aller vers la tradition. Parce que tu peux retourner au village vers ton père. Dis à ton père que papa j'ai tel problème, papa j'ai tel problème. Ton père lui il connaît où on fait. Mais il sait que l'autre était venu à son enfant ici. Au lieu d'arranger, ils ont plutôt gâté. Il ne va pas t'amener là-bas. D'accord. Mais si on repart dans ces années lointaines où tout se passait bien, on va comprendre que ces bains traditionnels n'ont qu'une naissance. Ils ont simplement une naissance positive. D'accord. Une naissance censée protéger sa personne. Quand on retrouve les gens, parce que quand on parle de bain, restons aussi dans le contexte traditionnel. Quand on parle des scarifications qu'ils font, quand on parle des trucs, quand on blesse l'enfant, les blindages et tout, c'est pour te protéger. Ce n'est pas pour te faire du mal. Mais tu vas entendre qu'il y a les enfants, quand tu pars pour blinder, la personne qui fait le blindage enlève plutôt quelque chose sur l'enfant ou rajoute quelque chose sur l'enfant. Laisse-moi te dire que les histoires, par exemple, ne vont pas te pousser à porter ton enfant à aller faire le blindage. Au contraire, tu vas dire que, gars, moi je suis avec Dieu. Parce que Dieu lui ne demande aucun blindage, aucun ceci, aucun cela. Mais ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que de son côté là aussi, il y a des choses que tu ne sais pas ce qu'on prend ou on ne prend pas. Justement. Parce que quand on parle de baptême, il y a des gens qui pose les mains. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre sur toi En fait, je vais faire comprendre que c'est pareil partout. Si on pose la question de est-ce que les bains traditionnels ont vraiment une essence positive, posez-vous la question que est-ce que le baptême a vraiment aussi une essence positive? Parce que l'on parle de croyance dans un box et de croyance aussi dans un box. Et de deux côtés, les deux te donneront des justificatifs du oui et d'autres du non. Merci. J'aime les trucs qui nous font marcher comme ça. Merci beaucoup, Roman Peter. J'espère que ça vous donne une certaine position, même si j'attends vos réponses sans la position de Roman Peter. Est-ce que vous croyez en l'importance et au résultat des bains traditionnels? Aussi 57, 56, 41, 65, on espère qu'on pourrait avoir vos messages et qu'on va partager certainement vos expériences. Parce que si quelqu'un va te dire oui, j'y crois, moi ça m'a fait ceci, essayez un peu de nous dire ok, on m'avait lavé pour ceci quand je vivais cela, et puis depuis qu'on m'a lavé, peut-être ce n'est plus ça. Donc on a envie de partager ce genre de choses pour que certaines personnes qui se retrouveraient coincées dans un box ou comme dans l'autre puissent peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Alors on va prendre l'avis de la voix. Non, mais une fois de plus encore, merci. C'est une question très... I love the question. Ah ben, mais ça sûr pour la trouver, hein, c'était pas facile. I love it. Non, les choses difficiles sont parfois... Because, excuse-moi la voix, je te coupe la parole. La question nous ramène tout simplement à se poser la question que est-ce que nos valeurs ont encore des valeurs? Justement. Ok? So that's Mr. The Voice. Alors, pour répondre, moi personnellement, je n'ai jamais fait des bains traditionnels. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais même pas comment on fait ça. Donc, je peux dire que j'ai grandi dans une famille un peu chrétienne, tu vois. Donc, les choses de tradition, ça s'est un peu arrêté à un certain niveau parce que notre génération, parce qu'avant on faisait bien ça chez nous, mais notre génération s'est convertie au christianisme. Donc, du coup, on ne connaît pas trop les histoires de blindage, de scarification et consorts. Donc, mais je veux dire que bain traditionnel, si ce qu'aujourd'hui ça existe, ça veut dire que ça a sa place. Ça veut dire que les gens qui pratiquent cela ont solution à leurs problèmes. Je vois toujours souvent certaines publicités, il y a des gens, les docteurs de way comme ça, qui font des lavages. Eux, ce sont des naturopathes. Les naturopathes, ce sont les naturopathes et les marabouts qui font ça, non? Je pense. Non. Les lavages traditionnels, moi je dis, ce sont les garants de la tradition. Ça veut dire dans un village, il y a forcément une femme à qui sa mère qui faisait ça à d'autres femmes lui avait donné.
Tu vois un peu. Donc, c'est pas une histoire de marabout. Parce que mettre ça dans le contexte de marabout, c'est un peu venir mettre la chose dans un contexte négatif. Ok? La mère, tu peux voir Miss Mike, sa mère peut-être fait les lavages. Mais c'est un truc qu'elle ne va jamais te dire. C'est un peu comme le pouvoir du lavage et comme le pouvoir du massage. Il y a des gens à qui on donne. Ok, là je comprends maintenant, tu vois. Mais honnêtement, si c'est toujours là, si c'est toujours là dans les traditions que les gens font toujours ça et il y a les résultats. Parce que, excusez-moi, moi je vais parler de ce que je connais un peu, tu vois. Allez voir un peu que c'est un héritage familial où on te donne ça, ou on te transmet. On voit souvent sur les sites, par exemple, que nos premiers fans, nos premiers followers sur notre page parlent de lavage, de machin. Il y a des gens qui viennent poser des témoignages, tu vois. Donc il y a des gens qui disent vraiment ça marche, malgré qu'il y a certaines personnes qui y a du fake à l'intérieur. Mais je comprends très bien donc maintenant ce que la voix veut dire, tu vois, du genre... là, ce n'est plus comme si c'est ta mère qui t'amène quelque part, ou bien c'est ton père et tout. Mais aussi, ces gens-là utilisent des écorces. Tu vois, est-ce que dans ce contexte, c'est encore la tradition ou si c'est autre chose? Je me dis que c'est dans cette lancée-là que tu vas. Oui, je suis en train de partir. Mais Mike, je vais dire que c'est toujours une tradition, tu vois. Je suis en train de vous dire que c'est toujours une tradition. C'est pas d'une manière ou d'une autre. On l'a transmis ça, tu vois, où il a appris. Donc il y a toujours eu un formateur quelque part, soit les esprits comme on dit souvent, soit on lui a donné ça, tu vois. Donc il m'écrit ce qu'il fait, et s'il ne fait pas dans le faux, parce que les témoignages que les gens ont souvent, ça marche. Il y a le beurre de sel, le beurre de machin, que les gens disent que quand tu fais ceci, ça donne cela, machin, j'ai essayé. Bon, moi perso, j'ai jamais essayé, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si ça existe jusqu'à présent, ça veut dire que c'est vraiment important. Donc, ça a sa place. Comme il y a les chrétiens et qui partent aussi là-bas se laver. Donc, pour moi, c'est pas comme si c'est... On n'a pas mettre ça d'un plan que les chrétiens et les traditionnalistes, peut-être. Parce que je sais, il y a même des chrétiens qui font des lavages, qui font des bains. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas totalement, on va dire ça comment, investis. Ils sont à double sens. Non, oui, mais tu l'as dit au départ. Que, parce que, en fait, je te coupe un de voix. Ce que tu veux ramener, c'est pour nous faire comprendre que religion et tradition, forcément, les deux peuvent cohabiter. Ils cohabitent. Oui, ça, elle a dit depuis le départ. Et tout comme tu es en train de dire que dans les deux, on retrouve des lavages. Parce que même dans des églises réveillées, il y a des trucs où tu parles le Saint-Michel, quand on te met ça dans l'eau, le bassin te lave. Tu vois, il y a ça presque, en action de sainteté, il y a ça presque partout. Donc ce n'est pas que du côté traditionnel. Mais le truc, c'est que là maintenant, on sait que le traditionnel a souvent parfois un jugement péjoratif aux yeux des gens. C'est pour ça que la question revient maintenant. Est-ce que vu que tu verras facilement un témoignage de quelqu'un qui dit on m'a lavé avec Saint-Michel. Oui, je me sens maintenant, mais le traditionnel, c'est pas. Peut-être le sel béni. On a fait comme ça, mais la personne ne viendra jamais te dire qu'on a peut-être frotté des herbes dans l'eau et je me suis lavé parce qu'il a maintenant l'impression que tu as raison de souligner cette partie. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de tradition en Afrique chez nous, on parle de cachette, tu vois. On parle de cachette. La plupart du temps que quelqu'un part faire un bain traditionnel, il ne dit pas. Même si tu vois les craies là-dessus, tu sais que ça c'est... Il va jamais te dire. Après un bain traditionnel, il va pas te dire. Il va dire, je sais pas comment j'ai eu ça. Tu vois, il ne disait pas parce que sait que le traditionnel, il sait pas pourquoi on cache. Ça sort les traits. Non, je veux pas. Non, ça peut être ça. On peut fléter. Parfois quand on te lève, parfois quand on te lave, on te fait les scarifications pour montrer qu'on t'a lavé. Ce qui fait en sorte que, bon, moi on va expliquer ça. Ce qui fait en sorte que si peut-être tu viens pour une maladie particulière, je te scarifie. Quand tu pars chez une autre personne pour une consultation, la personne peut lire le nombre de maladies qu'on a soignées sur ton cas à partir des scarifications. Donc en fait, ça devient comme un carnet médical. Et que maintenant, entre eux, c'est pour ça que je dis que dans une communauté, sur ton dos là qu'on apprécie les médicaments. C'est pas forcément le dos. Il y a des gens qui ont ça sur les reins. Oui, il y a même ça qu'on peut te mettre ça sur le front. Oui. On peut te mettre, ça dépend, on peut te mettre ça quelque part. Je sais que dans le centre chez les Nanga, on les appelle à un moment les 1111 parce qu'ils ont deux là. Voilà. Deux là. And it means something. Et c'est pas que c'est juste lambda comme ça. C'est pas qu'on se lève, on fait ça juste. Et maintenant, je dis que dans la même communauté là, tout le monde qui a ce pouvoir de guérison là, ils connaissent comment lire ça. Ça veut dire que selon la tribu, l'endroit où on te met ça varie. C'est parce que quand tu viens dans une tribu particulière où on t'a fait ça, on peut savoir que tu avais eu ça et on t'avait donné ça, on t'avait donné ça.
Parce que même la manière de mettre fait comprendre qu'on lui avait donné ceci. Parce que c'est un truc qu'on fait généralement à la fin du traitement. D'accord. Pour sceller maintenant que bon. D'accord. Et je veux aussi dire que la plupart du temps, il n'y a pas de communication parce que tu peux peut-être pour te protéger. Oui, ou tu ne peux pas dire. Tu peux pas dire pourquoi tu te protèges. Ça veut dire que ça ne servait à rien alors que tu te protégeais. Parce que si tu donnes on va dire quoi, le nom de ton bouclier, ça veut dire que l'autre va partir prendre l'antidote. Voilà, il va partir prendre l'antidote pour t'anéantir. Donc du coup, la plupart du temps, il n'y a pas une communication chez les traditionnels, c'est parce que c'est caché. On fait ça de manière secrète, tu vois. Maintenant, moi, je vais dire que pourquoi est-ce que maintenant on fait ça de manière secrète? C'est parce que ce sont des choses que tout le monde peut faire parfois. Il y a des choses que tout le monde peut faire parfois. Tu vois, par exemple, est-ce que tu sais que le fait peut-être de multiplier l'argent aussi, de multiplier les biens, c'est un truc qui vient du traditionnel. C'est que beaucoup de personnes ne savent pas. Ah bon, c'est un truc porte-monnaie magique. Oui, c'est un truc qui tire sa racine des pratiques traditionnelles. Maintenant, la multiplication de l'argent, c'est vrai, je vais taire le nom du livre parce qu'on le retrouve sur la toile. C'est un livre qui était rattaché à un ancien roi. Ok, un ancien grand roi de la Bible, parce qu'il y en a eu tellement, donc je vais juste dire, un ancien grand roi de la Bible qui était très riche. Maintenant, lui, quand tu parles ce livre, tu comprends que sa richesse n'était pas un truc qui s'est levé comme. Quand tu dis que Dieu lui a donné, c'est que Dieu lui a donné la sagesse pour mélanger ça et avoir ça. Ok. Tu comprends un peu? Donc il pouvait parler ceci, les choses qu'on retrouve dans la nature, mélanger. Et tu te rends compte que maintenant, si on dit ça à tout le monde va commencer à le faire. Et il y a toujours un côté négatif à ça. Parce que là maintenant, les gens de l'époque, ils fonctionnaient comment? Chez nous en anglais, on appelle ça trade by barter. Où tu viens avec quelque chose, tu vois un peu, on faisait l'échange. Et c'est comme ça que les esprits fonctionnent. Les esprits fonctionnent. Non, mais comme tu as dit tout à l'heure, moi je vous ai dit, je ne voulais pas que ce sujet tire. Parce que moi, je ne m'y connais vraiment pas. Donc maintenant, si tu as dit que Dieu lui a donné le pouvoir de mélanger de l'aspect négatif de ce que Dieu te donne, c'est quoi? Le truc, c'est que l'aspect négatif maintenant, ça c'est où il y a ambiguïté. Il a sorti le français. Non, c'est qu'il faut qu'on se comprenne. Là, c'est où on dit qu'il y a ambiguïté. Parce que ce livre, je pense que je peux te le donner, ce livre, tu ne vas jamais retrouver allusion, quelque chose qui fait allusion à ce livre dans la Bible. Ok. Parce qu'on sait que c'est un truc qui était caché. Mais maintenant, dans des recherches plus poussées, on sait qu'il y a ce livre. Non, mais c'est même vrai. Et puis ce que tu dis en parlant des choses de la Bible, que certains chrétiens ne veulent pas souvent accepter ou bien rattacher au fait des pratiques traditionnelles. C'est que dans la Bible, on disait que pour que Jésus fasse retrouver le regard à un aveugle, il avait craché dans la boue, il a mélangé et il a posé sur les yeux et le gars a retrouvé la vue. C'est pour dire que, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, comme il y a des bains d'un côté, comme il y a des pratiques d'un côté, il y a ça de l'autre côté, mais seulement ils ont des points de vue tellement divergents qu'il y a toujours un qui veut montrer soit le mauvais côté de l'autre ou bien qui veut montrer le côté moins fort de l'autre. Mais comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas révélées, mais qui ont existé. Et ça devrait vous amener à vous cultiver davantage, à chercher davantage, ou alors à vous, je sais pas moi, retourner vers soit des personnes d'église qui ont un certain poste ou vers des traditionalistes qui ont certaines connaissances pour vous permettre de comprendre exactement pourquoi on tourne comme ça dans la vie. Moi, je pense que c'est I think it's better. Oui. Thank you so much, Mrs. Marie-Christelle. Bon, la voix, on te laisse conclure, ok? Je pense qu'on a déjà presque tout dit. Bon, moi, je trouve que le traditionnel doit toujours rester. Parce que si on veut aller même plus loin, l'église, il peut dire que c'est une branche du traditionnel. Donc, je peux dire, ouais. Parce qu'on c'est pour essayer de moderniser. Je vais dire ça comme ça. Donc, oui, moi je peux être d'accord avec je vais dire parce qu'ils ont des rites traditionnels qui font là-bas. Je vais dire que tout ça, c'est une modernisation. Parce que ça c'est pour dire qu'à M. Marie-Christelle, quand on dit ça, ce n'est pas pour attacher au traditionnel qui est écorce. C'est pourquoi je dis, ma question, je ne l'ai pas assez mûrie pour dire qu'il fallait que je dise non, on a compris ta question. Africain. Non, on ne remet pas la question. Oui, parce que si on parle de... Non, ce qu'elle lui donne à la fin, c'est juste une petite parenthèse.
qu'il veut vous dire que même malgré ça, lui, il pense aussi que l'église perd, que tu vois un peu. Ça, c'est sa parenthèse. Mais à la question, il répond que ça a sa place. D'accord. Parce que si ça existe toujours, parce que je fais juste cette ce qu'il a dit, il dit que si jusqu'à aujourd'hui ça existe toujours, ça veut dire et qu'il y a des gens qui le font, ça veut dire qu'il y a des résultats et que ça a sa place. Mais maintenant, il nous balance juste un, bon, dans l'église, mais bah, tu connais que chez nous, ici, quand tu me